Madame, Monsieur, bonsoir à tous les fidèles de la chaîne YSTV et aussi les passionnés de sport. Je rappelle sûrement, un an de cela, nous vivons à l'heure des 10e Jeux des îles de l'océan Indien qui s'y tenaient sur notre sol pour la 3e fois. Eh bien, un an de cela, nous connaissons qui l'ambiance, comment le pays est en ébullition, tout le site sportif bien sûr, mais ailleurs également, tient une mobilisation à toute épreuve. Ce soir, nous retournons le temps en arrière, nous revenons dans le contexte dans lequel ces Jeux sont organisés. Et autour de moi, bien sûr, nous avons les principaux animateurs qui nous permettent tout suivre les Jeux des îles de l'océan Indien dans son intégralité. Pour la première fois, nous pouvons dans le détail, nous pouvons dans le chiffre qu'il y a 14 disciplines au programme et les 14 disciplines qui retransmettent en direct à travers une organisation qui nous vient dire exceptionnelle. Et quoi de mieux de recevoir en studio le CEO du COJI. Nous remonte le temps, donc le CEO du COJI avec nous dans sa émission spéciale Jeux des îles 2019, un an déjà, fierté nationale. Jean-Pierre Seusier, bonsoir. Bonsoir, Jack. Jean-Pierre, donc, nous titre même d'ailleurs, c'est fierté nationale. Et pour vous, c'est vraiment une fierté d'avoir assumé le poste de CEO du COJI. Bien sûr, c'est une fierté vraiment nationale, déjà au départ, parce qu'on a servi le pays dans un premier temps. Et puis aussi, toujours dans ce que moi j'ai aimé à dire dans mes discours ou ce que j'ai écrit, c'est surtout cette unité, cette union, c'est d'unir et de réunir le peuple mauricien avec cet élément fédérateur qui se trouve être le sport. Donc, effectivement, beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction aussi, et aussi ce sentiment de patriotisme et ces racines bien ancrées dans ce pays qui ont primé pendant tous ces Jeux, effectivement. Jean-Pierre, nous pouvons avec la somme d'investissement en termes de temps, d'énergie et tout, dans quelques instants, le temps de présenter donc ça l'équipe sympathique des sports qui est présente sur le plateau. Et nous commençons bien sûr avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous. Belle expérience, hein, Jeux des îles. Très belle expérience. Donc, Jug, moi, c'était surtout le badminton qui m'a fait suivre, nous fait présenter à nous, téléspectateurs, des heures et des heures de direct concernant sa discipline-là. Et Maurice Fingen, bilan très flatteur concernant le badminton, Jug. Justement, nous pouvons dans les détails. Tout à l'heure. Et nous, l'équipe sport, nous avons dit à l'occasion des Jeux des îles, c'est un peu comme l'équipe football, quand on allie un petit peu l'expérience, un savant mélange ancien et nouveau. Nous avons l'équipe des jeunes également qui joignent nous, qui nous assurent à différentes fonctions. Je vous le là un peu plus tard. Ashley, bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir à tous. Première expérience. Première expérience, Jeux des îles. C'était vraiment magnifique. C'est une expérience à vivre encore et encore et encore pour moi. Superbe, et nous passe pas d'un extrême à l'autre. Hein. Joseph, qui est un vieux routier, qui ne vit pas mal d'éditions des Jeux des îles, pas seulement en tant que journaliste, également en tant que sportif et aussi en tant qu'encadreur. Bonsoir, Jug, et bonsoir à tous. Effectivement, Jug, comment vous dire, moi, je vis beaucoup des Jeux des îles. Depuis 1979, moi, au courant. À l'époque, moi, j'étais encore donc, un sportif. Et puis en 85, je suis dans la présélection. En 90, je fait la sélection. En 93, je fait entraîneur de la sélection. Et à partir de là, 98, je suis un peu loin. Et à partir de 2003, je fait vivre donc de l'autre côté en tant que journaliste et employé de la MBC. Bien, Joseph, Vikash qui a adopté un sport, une discipline qui est collée avec sa discipline, c'est-à-dire une discipline qui est très attendue pour les Jeux. D'ailleurs, dans notre petit briefing, on dit c'était l'or à tout prix Vikash en football. Bonsoir, Jug. Bonsoir à tous les gens qui l'ont plateau là. Alors, c'est vrai, le football nous fait suivre avec un intérêt particulier, surtout après ce qui finit passer en 85 et 2003, lors des 2 dernières éditions qui nous finissent accueillir ici à Maurice. L'attente est quand même assez grande au niveau de la population mauricienne par rapport à cette équipe de football qui finit quand même une préparation comme assez positive. C'est un résultat intéressant, c'est qui type
amène nous à dire que malgré nous présentons nous avec une équipe plutôt jeune, l'or était quand même à la portée. Mais malheureusement, tout à l'heure, nous avons l'occasion d'y aller en détail. Et dans certaines bonnes conditions pas fines réunies. Surtout qu'il dame nature partie de nous côtés. Mais là, en termes d'introduction, nous coach surtout, tu as une belle pression en tant que commentateur, hein, les épaules. Ah, tu sens cette pression-là en coulisses, oui, c'est vrai. Ouais. Surtout avec un confrère de La Réunion qui était à côté de moi là pour commenter cette finale, une finale Maurice-Réunion. Et puis, c'est un genre de finale entre nous également au niveau des commentateurs. C'était incroyable comme expérience. Le fait qu'il Finbizin change de stade, eh bien, nous aussi, nous Finbizin adapter nous par rapport à ma condition. C'était pas évident, mais nous finissons faire le tout et le tout pour ce qu'on appelle le 12e homme, c'est-à-dire nous, téléspectateurs. Voilà, tout à l'heure, nous pouvons venir en détail ce qui finit de passer. Bien sûr, le gâteau était là. C'était un gâteau très doux, très appétissant, mais la cerise sur le gâteau, malheureusement, pas fini de venir. C'est surtout le vécu extraordinaire et le vécu, eh bien, Robert, il y en a pas mal. À mes côtés, nous vivons combien d'éditions des Jeux sur le sol mauricien et ailleurs, Robert? Alors, après autant d'éditions, 2019, les 10e Jeux, c'était un peu quoi pour vous? Alors, d'abord, bonsoir à tous. Merci Jean-Pierre Seusier fin répondre à nous l'invitation ce soir. C'est vrai qu'il me fin vivre avec vous même, Jug, 7 éditions des Jeux des îles de l'océan Indien. Mais avant, je tiens supporter du club Maurice quand nous pense au mot fierté. Depuis 1979, nous fiers du parcours qui finit là pour le sport mauricien, qui arrive à se apogée en 2019, que ce soit au niveau des performances, que ce soit au niveau de l'organisation. Et avec Jean-Pierre Seusier, nous pouvons décortiquer les composantes de cette réussite mauricienne, que ce soit sur le plan sportif ou organisationnel. Et pour revenir au sport, 92 médailles d'or, mais ne pas oublier que ce soir, nous capables permettre nous attribuer la 93e médaille au public en or. Et Jeux des îles de l'océan Indien, capable de trouver nous avec beaucoup de fiches ce soir, mais c'est un livre qui nous est capable de raconter sur le sport mauricien, c'est que le peuple mauricien et qui nous fait partager aux autres frères et sœurs des îles de l'océan Indien, c'est un moment magique qui rassemble nous chaque 4 ans là. Eh bien, ce soir, nous pouvons partager quelques pages de cette belle histoire des Jeux des îles de l'océan Indien. Bien dit, donc, Robert, avec le public, et moi, pour joindre au milieu l'équipe qui est là, derrière nous, il y a une magnifique équipe de la MBC, et un autre jeune demoiselle, Koyol Sital, Koyol, qui joint l'équipe SPO, qui est active également pendant les Jeux des îles. L'expérience personnelle. Bonsoir Jack, bonsoir à tous. Jeux des îles de l'océan Indien 2019, c'est une expérience inoubliable pour moi, c'est mon premier Jeu des îles. Et me vraiment heureuse et fière que mon récit participe, enfin professionnellement, dans ce Jeu des îles historique-là. Alors, un monde qui peut pédaler, Rajiv, donc bien sûr, il y a une discipline précise, mais on a l'occasion, donc, quand nous cause un peu grande première à gauche, à droite, elle tâte un peu le pouls à Rodrigue. Exactement, Jug, bonsoir à toutes et à tous. Rodrigue, malgré le mauvais temps, le banjo qui est en compétition, il a beaucoup de souvenirs, il a surtout sa côté organisation là, à n'importe quel moment. Nous avons quitte assistance, nous avons un lit pratiquement tout de suite. Donc, beaucoup à raconter. Nous avons l'occasion de faire un peu plus tard avec surtout une anecdote de commentateurs offerts, comment nous dire. Très bien. Mon anecdote pas manquée. Hein? Alors, nous ad lib sur le plateau. Aujourd'hui, c'est pourquoi. Je vous remarquez, nous avons un technicien sur le plateau. Il est déjà derrière nous, les performances techniques. Un penalty manqué, quelques secondes qui manquaient en athlétisme et tout, un panier raté et tout. C'est loin de la technicité, mais nous avons eu l'occasion de découvrir nos sportifs en action et déjà on trouve certaines images inoubliables qui vous défilaient derrière nous. C'était quand même qui appelait un immense défi. Bon, à chaque événement sportif, il y a ses spécificités, il y a son exigence, Jean-Pierre. Alors, 2019, c'était un peu dans quel contexte qui, Jeux 2019, qui situé par rapport au succès enregistré en 85 et en 2003.
Oui, là-bas, c'est bien haut, Jürgen. Là-bas, c'est bien haut, déjà avec le comité qui t'y met en place. Et Monsieur le ministre, moi, on est arrivé à un moment, quand ancien CEO, tu allé, moi, on reprend sa flambeau-là. Et avec le ministre et son équipe, déjà le ministère des Sports, qui donne un coup de main extraordinaire, on rencontre... Pas véritablement un pick-up ride, non? Non, nous allons sortir de ce contexte, n'est-ce pas? Oui. Et non, c'était vraiment extraordinaire. Nous avons une équipe vraiment soudée, avec une composante qui nous bien comprendre, avec le ministère d'un côté, avec le COJI, qui est en charge de toute l'organisation des Jeux, avec le OGI, qui est en charge de toute la rénovation des sites, et puis une équipe satellitaire, si vous êtes capable de dire, telle que l'organisation que vous avez menée de main de maître avec la MBC, l'Aratoire, pour pouvoir arriver à retransmettre les Jeux. Donc, c'était un grand puzzle que nous devions mettre en place. Et encore une fois, pour répondre à sa question-là, nous tenons une ambition assez forte, et je crois aussi que le gouvernement fait croire dans sa ambition-là. Et qu'il fait faire, il fait mettre un moyen de nos ambitions au service des Jeux des îles. Et ça, c'était bien important. Donc, là, c'était une équipe dédiée, dedicated, et le travail pas facile. Hein? Je connais que moi, je suis un champion de Maurice des hurdles, et je me retrouve moi dans une condition quand je me disais, à l'époque, moi, je fais 10 hurdles, là, tous les jours, je fais sauter même, mais je crois qu'il y a une réussite avec une volonté, une détermination, avec les équipes qui t'y motivées derrière, et aussi toutes ces bonnes composantes qui nous font à ce qui nous arrive à donner une certaine uniformité et une certaine symbiose au niveau de l'organisation. Donc, voilà. C'était une implication à tous les niveaux, bien sûr, Jean-Pierre, du plus haut niveau de l'État Provine jusqu'au dernier membre du COJI, nous faisons y. Et surtout, les Jeux de 2019, ils permettent nous quand même d'améliorer nos infrastructures sportives. Absolument. Nous tenons... Ce que vous venez de dire là, Jug, est bien important, que le peuple mauricien comprenne ça. L'involvement, il vient depuis la tête de l'État, okay, qui nous donne ce motivation pour faire à ce que ce jeu-là soit une réussite. Bien entendu, le site sportif, nous avons l'occasion de rénover le site sportif. Et pourquoi? Ce n'était pas juste pour les Jeux des îles. Nous connaissons que ce site-là, aujourd'hui, peut servir à un sportif pour capable faire du mieux possible dans des conditions qui soient agréables. Donc, ce qui nous fait faire, nous tenons aussi une portée dans cette vague sportive, dans cette vague patriotique, qui, bien entendu, derrière, fin continuer. Bon, nous gagnons un peu le Covid qui vient mettre un peu les jeux au trouble fait dans tout ça, mais nous connaissons ce qui nous fait faire, ce qui nous réaliser. Il n'y a pas de triomphalisme, quoi. C'est le travail d'une équipe. Et moi, je trouve ça l'équipe qui nous est là aujourd'hui autour de nous. Je suis content de remercier les autres parce que le travail qu'ils ont fait faire est exceptionnel. Exceptionnel, ils ont fait mettre là-bas au niveau de la communication et de la retransmission des jeux à un niveau qui vont être difficilement égalables. On espérait toujours qu'ils nous passent encore une fois plus haut au prochain jeu, mais ça a été vraiment exceptionnel. Très bien, merci Jean-Pierre, mais les records ne fait pour être battus. Et surtout quand nous cause dans le jargon sportif, c'est bien, il y a une couverture médiatique qui permet moi aussi de remercier la direction de la MBC qui met tout le paquet, qui met tous les atouts et tout le personnel de la MBC à n'importe quel niveau qui est derrière nous, donc 24 heures sur 24 pour permettre nous faire notre travail comme il se doit, le différents sites de compétition et tous nos collègues qui ont le différents sites de compétition, je suis capable de dire dans quelles conditions vraiment ils ont évolué et c'était vraiment une dose de professionnalisme à souligner, à saluer et une pensée également à toute l'équipe de l'Artois aussi, l'équipe de l'Artois, c'est-à-dire toutes les îles de l'océan Indien, en particulier l'équipe de la Réunion, l'équipe des Seychelles, l'équipe des Maldives, Mayotte, sans oublier bien sûr les Comores. Et toutes les îles mondiales, non? Nous ne pas oublier aucune île de l'océan. Mais c'était une belle synergie, surtout qu'il l'Artois, quand nous nous regroupons nous-mêmes, surtout l'équipe sportive de l'Artois qui est sur la brèche. Et tout le monde camarade ici, quand nous faisons un an de cela, au Pébizin,
Jean-Pierre, peut-être une raclée qui n'est pas dormi à temps, il n'est pas dormi assez, pas gagné assez de sommeil, nous aussi. Nous sommes à la brèche depuis 6 heures le matin pour venir jusqu'à le soir, quand rideau baissé le chaque journée de compétition et en studio à travers une émission spéciale. Quand on lâche le mot exceptionnel, pourquoi il n'est pas faux ce mot, Jean-Pierre, c'est un mot qui cadrait parfaitement avec le travail qu'il a accompli il y a 1 an déjà. Robert, nous ne faisons cause, un record fait pour être battu, et où un homme des records, un homme des statistiques, ou un homme qui content, toujours un peu pointilleux sur les chiffres, alors que retenir en termes de véritables records pour les Jeux? Vous ne faites que j'ai lu le 12e homme, la médaille, vraiment pour le public. Alors, laisse-nous gagner un consensus d'abord. Vous faites que cause la participation de l'MBC au sein de l'OTOA, mais ce qui nous anime, c'est d'abord la passion du sport, le travail bien fait. Et ce qui quand même caractérise aussi ces Jeux, quand on peut cause record, c'est le désir de ces athlètes de se surpasser, le désir des organisateurs d'offrir le meilleur produit possible. Et comment Jean-Pierre Seusier fin d'y et nous fin constate pendant les Jeux des îles, il y a 1 an de cela, eh bien nous achieve c'est qui nous tient envie de faire beaucoup de grandes premières. Où tu commences avec la question comment nous pouvons pas les Jeux de 85 qui nous fait chez nous 3e fois qui nous accueillir un tel événement 85, 2003 et 2019. C'est cet investissement de tout un chacun. Pareil, comment nous peut dire, nous mettre la barre haute, nous n'en encore mettre plus haute, mais peut-être que dans les années à venir, quand dans 15 ans, 20 ans, nous pourrions accueillir ce jeu-là, avec l'expérience en plus, avec la préparation, avec toute la technologie qui est capable d'encadrer tout un événement capable, nous capables d'atteindre vraiment ce qui nous envie achieve, pas nécessairement au niveau de l'océan Indien, mais nous donner un autre niveau peut-être, voire africain. Donc les Jeux des îles n'ont rien à envier avec les autres compétitions qui nous connaissent. Bon, nous ne va pas le comparer avec les JO ni la Coupe du Monde, mais quand même nous montrer que l'île Maurice dit quand même sa diamant, the star and key of the Indian Ocean. C'est pas dans le vide qui nous peut dire ça. Nous démontrer à travers ces Jeux. Donc Réco, nous capables de prendre à tous les niveaux. Les grandes premières, il y en a eu, mais pensez dans chaque discipline qui nous peut décortiquer. Finina, ça ben Réco là, tu allais peut-être avec les autres camarades, fin montrer comment nous fin progresser. Réco veut dire progrès et Finina, justement, progrès à tous les niveaux. Oui, bien sûr, donc tous mes camarades nous avons rebondi sur un détail pour Jean-Pierre, et Jean-Pierre aussi, le plateau est ouvert. Et bien sûr, quand on cause record, 92 médailles d'or, première place pour Maurice pour la première fois, et beaucoup contents contre, après nous débouchons un peu le Vicas contre le nombre d'années, et après 40 ans, pas 30 ans, nous va dire 30 ans, mais après 40 ans, Maurice réussit, termine à la première place. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ne pas oublier que finalement, les Jeux des îles pendant 10 jours, mais tout commence bien avant. Lancement officiel de la chanson des îles. Pendant tout ce trajet à travers le pays, nous trouvons l'engouement des Mauriciens par rapport à la flamme. Nous étions là pour faire un et d'honneur, la côte de Tété, côte de habité pour la flamme de ces Jeux des îles de l'océan Indien. C'est-à-dire qu'il a même l'engouement, il finit comment on se prend. La mayonnaise déjà commence à monter. Et là, quand il y a la cérémonie d'ouverture au stade Andjalé, ce stade complètement rempli, noir de monde, avec un stade d'Imundéo qui pas gain pour rentrer à l'intérieur pour assister à la cérémonie d'ouverture. Là même, c'était Bansi, Jug et Jean-Pierre Seusier qui, voilà, l'engouement était là, qui le build-up finit un succès finalement. Et puis le lendemain, première compétition, nous, collègues Rajiv Gunput, fin suivre ça, la natation. Dans un bassin olympique, s'il vous plaît, avec un gradin qui est capable d'accueillir 2000 personnes. Dès les premiers lieu, le Côte d'Or National exactement. Sports Complex. Dès les premiers jours de compétition, ces gradins étaient remplis pour la natation. Mais ça, c'était vraiment formidable. C'est là que nous disons, c'est une bataille, une grande bataille déjà de gagner. Nous finissons atteindre le cœur de chaque Mauricien par rapport à ces Jeux des îles qui nous peut accueillir après 15, 16 ans. Philippe Révin ici, après sur notre sol. Bien sûr. Et là, c'était un moment magique. À partir de là, sa finale crescendo. C'est incroyable l'ambiance, le public qu'il a avec tout ce ban athlète, ce ban sportif qui peut défendre les couleurs de pays. Avant qu'il nous rentre un petit peu dans ma discipline, peut-être là, nous
dire Jean-Pierre, c'est que vous me soulignez, un stade du monde dehors et tout. Et Jean-Pierre, c'est un peu dommage qu'au niveau, bon, c'est pas l'heure, le soir, c'est déjà fini, c'est terminé, l'histoire de la billetterie et tout, c'est pas l'heure, mais c'est un peu dommage. C'est là que l'équipe de l'Artois, l'équipe de la MBC joue le rôle parfaitement. Dommage que beaucoup de monde n'ont pas l'occasion d'assister à une compétition de stade. Oui, nous pas pour passer beaucoup de temps là. Nous connaissons, et nous faisons jelly, et qui nous gagne un problème avec la billetterie. Mais après, quand nous dire ça, c'est amélioré. Hein, oui, nous oui, améliorer la mais prochaine tout fois, ça, trouver une meilleure formule. Nous avons tout un problème avec un œil positif, un œil concret, un œil pour capable, pour un prochain jeu, pas refaire, pas regagner, ça va le même problème là. Mais ceci dit, encore une fois, nous avons ça sous un œil positif. Comme j'ai l'habitude d'être, c'est tout ce qui vient de l'urban site. Fin gagner une satisfaction extraordinaire. Ban gens qui devant le poste de télévision, on va pas connaître un record de ça. Maintenant, un gens dans Maurice, pas si spécialiste devant cette télévision, peut gagner ça. La satisfaction finale qui vient gagner, il prend le dessus, le petit mécontentement qui vient gagner. C'est ça que nous besoin retenir. Oui. Et puis après aussi, nous finissons prendre une mesure qui est vraiment extraordinaire. Nous mettons une application. C'est l'application qui nous mettait avec Mauritius Telecom là. Une application number one dans Maurice pendant les Jeux des îles, ça dépasse toutes les autres applications. Nous tenons un résultat en direct. C'était exceptionnel. Et puis après ça, comment vous pouvez dire ça? Ça va un résultat là, arrive dans le milieu de la semaine, moi je dis, hé les gars, nous pas gagner ça va un Jeu des îles là. Nous pas le gagner. Je dis non, attends encore. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Attendre, nous pas aller et nous gagner. Oui, à l'heure de la haute technologie, Jean-Pierre, pas si capable rate sa bonne possibilité, sa bonne l'opportunité qui se présente à nous. Absolument. Et quand nous dit pas si capable rater, Vikash, donc quand nous cause dans un contexte sportif, quand nous cause plutôt le football, c'est une pénalité ou plutôt 5 pénalties qui pas si capable rater. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Nous finissons d'ailleurs dans nos commentaires en live. Mais nous retournons la veille. Le CEO du Koji, là, téléphone collé à l'oreille. C'était au stade Georges V. Incroyable situation. Il y a une finale poussée dans l'après-midi, mais pendant toute la journée, même depuis la veille. Des AVS incroyables. L'état de la pelouse du stade Georges V. Raconte-nous un peu ça. Vous faites faire le va-et-vient entre la salle de conférence, le terrain, la pelouse. Vous pouvez monter les nombreux escaliers, les nombreuses marches qui sont dans ces escaliers pour aller jusqu'en haut, pour aller vérifier. C'était un moment très dur, n'est-ce pas? Moi, j'ajoute 2 mots, Victor. L'angoisse, l'appréhension, la crainte. Oui, nous... Il n'est pas si facile pour prendre une décision. Il n'est pas si facile, mais nous avons un rôle. Quand on donne l'organisation comme ça, on a besoin gagne un coup d'avance, toujours. Et c'est vrai qu'il nous tient un niveau de stress très, très élevé. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que ça nous donne la motivation aussi pour avancer. Mais ce qui nous fait faire pour sa finale-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. En moins de 24 heures, nous transformons un stade de 2200 personnes en un stade que nous recevons pratiquement 8000 personnes. OK? On ne peut pas connaître si je réalise l'ampleur de ça, avec toutes les composantes qui nous fait mettre en place, la sécurité, le médical, la billetterie, les entrées, les VIP, les sponsors, tout le stand que nous avons replacé. Oui, les bons nous reviennent là, nous n'avons pas l'occasion d'étaler l'eau là. C'est un fait exceptionnel que la première fois, nous mettons 10 personnes la plaine. 10 personnes à 5 mètres du match de football. Très près de l'action en tout cas. Nous finissons réussi monter un gradin amovible, OK, en l'espace d'une nuit. Le matin, 8 h du matin, on peut gagner un certificat qui certifie que ça va un gradin là par un ingénieur, il est capable de tenir le poids et qu'il est fiable. Oui. OK? Après, nous pas gagner un accident, nous pas gagner un incident. Les amis, c'est exceptionnel. Ça ne m'a pas connaître l'importance. C'est une question qui m'a bien content de poser ça parce que c'est qui nous fait vivre et sa transformation qui nous réussit à faire là. OK? Avec toute une critique que nous sommes capables de gagner derrière, mais depuis le vendredi soir, nous tenons un comité qui nous met en place pour prendre tout ça dans composante là, mettre et dire voilà,
même si nous avons 1% de chance de faire le match là-bas, nous bien parler. Et nous le faire. Mais il faut peut-être saluer le comportement et l'attitude de tout un chacun, directement ou indirectement lié à sa changement de lieu de cette public a finale. été exceptionnel. Ouais, Nous avons perdre 10 matchs, le public va aller rester. ouais. Ils viennent avec joueurs pour donner pour supporter. Ça, c'est le moment fort, je crois, de ces Jeux des îles. C'est du jamais vu. N'empêche, Jean-Pierre, donc, la grosse satisfaction, mais quand on retourne avec Vikash, avant qu'il y ait les autres collègues qui vont rebondir, les autres bandes sport, les autres bandes expérience qu'ils ont vécu aussi. Satisfaction, oui, mais peut-être le mot regret, il va rester tout le temps, puisque la génération de 2019, pas capable, émule celle de 85 et celle de 2003. La faute à une séance fatidique des tirs au but, mais nous retenir quand même de cette jeune équipe du Club M. Tienen savant dosage d'anciens et de jeunes joueurs. Ça a été la philosophie d'Akbar Patel qui se retrouvait à la tête du Club M pour la 4e fois quand même dans sa carrière de coach. Là, il finit quand même qu'une dose ancien et nouveau. À l'image de ce but égalisateur du Club M, nous sommes capables de dire que voilà, la philosophie d'Akbar Patel, c'est un ancien, un taulier, Francis, qui servit un jeune de 19 ans, un gamin de 19 ans, qui vient percer quand même ce verrou en assez massif des Réunionnais pour égaliser. Et là, le stade explosait carrément. Hein. C'était un moment incroyable. François qui s'est écroulé en pleine surface, l'arbitre qui a indiqué qu'il n'y avait absolument rien, ça revient, la tête de Francis, François, oui, c'est un but égalisateur pour Maurice. Si vous demandez à ce moment-là, comment moi tu peux sentir moi, côté moitié, c'était difficile de dire. Puisqu'il finit dans le changement de stade, croyez-nous, c'était pas évident pour nous non plus. Nous nous assurer une directe pour la finale de football, attendue par tout le monde, déplace toute l'équipe technique, tout matériel, et puis nous gagnons la table d'un petit coin dans un ancien gradin du stade Auguste Vollert. À un certain moment, nous besoin pas capable de le match, Jean-Pierre Seusier. Nous besoin look des supporters. Oui, bien sûr, monte tout ça, mais c'était formidable. Il y a sa sa égalisation, il y a toute sa liesse. Tu accompagnes l'équipe là vers la victoire, mais côté réseau là, une cassée véritablement. Pas fini dans le réseau qui est cassé, c'est qui après le but égalisateur qui arrive à la 70e minute, et dans 30 minutes encore, 20 minutes encore à jouer dans ce match, si nous essayons quand même, nous finissons trouver que c'est une équipe prenable. Une équipe réunionnaise très expérimentée avec des joueurs qui sont là avec cette sélection réunionnaise depuis des années et des années. En face, jeune comme Adrien François, Kevin Persico et tout. Mais ça, but égalisateur, il donne quand même un certain espoir. Malheureusement, ce deuxième but, pas fin d'arriver. Il finit bizarre jusqu'aux prolongations et puis les tirs au but. Et là, c'est l'inexpérience. Peut-être qu'il fait défaut au niveau de la sélection de Maurice, mais nous sommes aussi quand même la tête haute pendant la majeure partie de cette rencontre de football, cette formidable finale. Nous qu'à dire qu'il nous finit mettre cette équipe réunionnaise dans ce dernier retranchement. Ce sont des jeunes qui dominaient, des anciens, des cadors, qui tiennent en plus maturité côté réunionnais. C'est sûr. Voilà, nous finissons un peu plus tôt cette petite cerise qui finit de manquer, mais bon. C'est sans regret, hein. C'est sans regret. La performance était là, honorable, plus qu'honorable. Sans cerise aussi, hein. Ça aussi existe. Mais vous pensez que la question de Jug, c'était de dire qu'il emprunte un mot actuellement d'usage, période de pandémie, pas fini dans sa social distancing entre Maurice et la Réunion. Pas du tout, hein. Beaucoup d'entraîneurs pour dire qu'il un match. Il n'est pas jugé sur une séance des tirs au but. N'importe qui match qui vous finit trouver amateur, professionnel, le match ne se juge pas sur une séance des tirs au but. Ouais, ça c'est sûr. Ça se juge sur ce qui finit de passer pendant les 90 minutes ou plus par rapport aux prolongations et tout. Mais voilà, ça finit d'être une performance plus qu'honorable de la part du club. En rien
ce que Maurice, surtout l'équipe des sports, le club M, il réalisé au cours de Et ces puis, Jeux. en tant qu'ancien sportif, Jean-Pierre Sozy, vous savez que changement de site capable de faire une incidence, le rendement d'une équipe. Le club M finit jouer la majeure partie de ses rencontres au stade Georges V. Je finis habitué, je finis prendre un repère qui bizarre, sa pelouse là, même si c'était une pelouse difficile. Nous rappelle sa demi-finale face à Mayotte avec ce but de Kevin Persico dans les prolongations. Donc, c'est dire que voilà, je suis joué avec une certaine confiance là dans ce stade, sur cette pelouse mythique du stade de Georges V. Et là, du jour au lendemain, Pébizin a joué le terrain. Là aussi, finit un moment qui le club M finit bizin et dans la première partie de cette finale pour adapter les autres à sa nouveau terrain là. Ça aussi finit jouer contre nous, n'est-ce pas? Dame Nature partie de nos côtés, Jean-Pierre un peu Sozy. dans la tête, Jean-Pierre. C'est possible. Moi, j'ai entendu une interview de M. Pantel et il quand nous besoin jouer, nous pour jouer. Effectivement. Bon, en tant que coach, il devait dire ça. Non, bien sûr. Bien sûr, mais si sa motivation-là, et qui m'a prouvé tout au long du match qui est une période d'adaptation, mais comment on rentre dans le match. Moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur match que l'équipe vient de faire pendant tout ce tournoi, hein, sa finale-là. Malheureusement, comment me dire, nous ne pouvons pas faire du football, nous ne pouvons pas dire le pénalty, c'est différent. Mais n'oublions pas, Jean-Pierre, qui, dans l'expression encore footballistique, quand on dit qu'il y a une équipe, il y a une barrage, c'est Pog the Bus, ça c'est Pog the Tram, avec Mathieu Pelops, le gardien de but réunionnais. Non, c'est vrai, c'est des circonstances. Il y en a beaucoup à dire, beaucoup à raconter, bien sûr, mais là, nous essayons de revivre un petit peu. Nous ne pouvons pas refaire le match, mais nous allons revivre un petit peu. Pas que des satisfactions. Bien sûr, regret, mais tout y souhaité. Comme on dit, Vikas Monas, le mot l'eau à tout prix, c'était l'eau à tout prix, mais finalement, termine avec une médaille d'argent qui est quand même très salutaire pour certains jeunes joueurs du club. Pour reprendre ce que Jean-Pierre Sozy finit un peu plus tôt, l'or, c'est pour ce public. Hein. Je fais une vigne dans ce stade Auguste Vollert à Flac, tranquille. Je fais une comporte comme un bizin, comme un vrai supporter tout au long de ce match, même après le coup de sifflet final. Et puis, ça gagne rentre que dans l'ordre, pas d'accident, pas d'incident à signaler. Bon, ça c'est... Voilà, là, que nous sommes capables d'accorder une médaille d'or sans hésitation à ce formidable public mauricien. On est tous unanimes sur ce plateau ce soir pour accorder ça. Nous sommes déjà lâchés en début d'émission. Les jeux couverture médiatique, nous causons, c'était aussi la fraîcheur féminine. Nous avons dit, nous avons deux éléments de nos plateaux. Jessie qui est rompu un peu à la couverture et nous pouvons anticiper la couverture en termes, quand Jean-Pierre dit la haute technologie, la technologie multimédia, téléphone et tout, nous pouvons le nombre de vues qui MBC a enregistré pour les Jeux, comme cause fraîcheur féminine. C'est jour aussi quand nous guettons, maintenant la tendance, même nous avons un consultant féminin en football et tout, et Jessie assure la couverture badminton en direct avec les commentaires. Jessie, c'était une première expérience en tant que commentateur. Effectivement, Jug. Donc, pendant plus d'une semaine, Moti, au Centre national de badminton, pour faire vivre aux téléspectateurs un match de badminton. Sa discipline-là, nous avons dit à Jug en 2015 pour les 9e Jeux des îles à La Réunion. Maurice y fait razzia avec les 7 médailles d'or. Nous tirons fait tous les 7. Nous tenons l'équipe jeune, bien sûr, Stéphane Biari, Eddie Clarisse, Chama Boubacar, Banan fait les temps, Zofine grave, nom dans l'histoire du badminton mauricien, mais c'est une équipe jeune de la délégation mauricienne des badistes. Donc, c'est Julien Paul qui le numéro 1 dans l'Afrique, en l'absence de Kate Foukyun. Donc, c'est Atis Louba, Alexandre Bongou, Bana fin livré une très bonne performance avec le bilan en badminton, Jug, pour Maurice, c'était 4 médailles d'or, 4 argent et 3 de bronze. Maurice qui termine à la première place. Toujours en termes de performance, Jug, nous avons dit à l'équipe maldivienne, c'est pour la toute première fois qu'il Maldives, en simple dame, The Fingay, la médaille d'or, c'était du jamais vu, jamais, maldivienne, Fingay, une médaille d'or en simple dame. Et sinon, concernant l'ambiance, Jug, c'était une première expérience pour moi pour commenter un match de badminton. C'était peu importe la finale, les quarts, les demi ou bien un tour préliminaire, l'ambiance était là. Moi, je suis toujours aussi motivé comme au sa public. Pareil comme le badiste. La veille de la compétition, pas de sommeil.
Tout le temps, quand une compétition, tu peux finir à la fin de la journée, Jug. Moi, j'avais hâte de retourner à Rosy le lendemain pour guetter ça l'ambiance, ça, pour vivre Certainement. avec sa bande public-là. Certainement. C'était extraordinaire, c'était du jamais vu. Moi, je passe des années à couvrir des événements, des compétitions, des séances d'entraînement au centre de badminton à Rosil, mais l'ambiance qu'il y avait pour ces 10e Jeux, c'était, ou pas capable d'écrire, c'était magique, c'est plus que magique pour vivre ces moments en tant qu'on commente ce match-là. Il y a des milliers de personnes devant vous, puis piper, puis encourage l'équipe mauricienne. Et ça, là, quand je finis acheter ce billet, je ne sais pas connaître si les Mauriciens pour en action aujourd'hui, ils ont une cause, ils ont une demi, ils ont une finale, là pour assurer l'ambiance. Oui, et surtout qui une compétition qui reflétait sur toutes les îles de l'océan Indien à travers la retransmission de l'Artois. Ça déjà dit à nous-mêmes, dans nos fonds intérieurs, qui quantité nous motiver, qui quantité d'excitation, d'enthousiasme qui nous tient pour commenter les événements. Robert, avant que je me passe avec Rajiv, il y en a quand même certaines compétitions qui figuraient pour la première fois, nous avons du rugby en démonstration, il y en a beach volley, et surtout voile qui tout le temps, les Seychellois, qui montrent les autres supérieurs. Ça, c'est un peu une caractéristique des Jeux de 2019. Oui, en sus de une discipline qui vous finit mentionner, qui rentre au calendrier des Jeux des îles de l'océan Indien pour la première fois. Finina aussi, comme vous finit mentionner, sport en démonstration, équitation, squash, golf, que Mauricien, ça aussi, ils aiment bien faire. Et nous tiennent chapeau à participants mauriciens qui viennent faire honneur au quadricolore dans sa même discipline qui participe quand même à la fête de l'océan Indien. Donc, pour les grandes premières, le rugby nous rappelle en 79 à l'île de la Réunion, c'était le rugby à 15. Les premiers pas du rugby mauricien au niveau de l'océan Indien. Cette fois, je reviens à une autre formule, le rugby à 7. En quelques mots, nous sommes capables de dire que, outil cause de record, la MBC réalise un grand record au niveau, non pas national, mais au niveau de l'océan Indien. C'est la première fois qu'il y a un match rugby diffusé en direct à la télévision au niveau du bassin de l'océan Indien. Et ça, c'est une grande première pour nous. Donc, avec le coup de main de technicien de l'Artois, nous vivons un grand moment avec une jeune équipe de rugby qui pâtit dans la tâche facile, surtout que finalement 4 équipes participantes. Déjà, au départ, quand nous connaissons qu'il y a un ogre comme Madagascar, comme la Réunion, eh bien, nous sommes capables de viser la médaille de bronze et nous sommes capables de dire objectif atteint pour une jeune équipe qui, avec la discipline elle-même, qui a un jeune parcours, un parcours assez court, avec Jean-Baptiste Goblet, avec Patrice François. Je fais un travail d'arrache-pied pour capable faire honneur au quadricolore. Mais au-delà de cette médaille de bronze, c'est toute une discipline qui décollait, c'est tout un élan qui se donnait au rugby mauricien pour peu qui nous donne l'encadrement nécessaire, la visibilité nécessaire. C'est une autre discipline qui peut mettre à la portée des Mauriciens. En grosso modo, qui nous capable de dire, mais surtout que le rugby a son public et il l'a prouvé à Mapu lors des Jeux des îles. Bien sûr, et nous saluer aussi la décision qu'Oji Tibzin parfois convaincre le Kij. Déjà, il y a 14 disciplines, et il y a une discipline de démonstration, Jean-Pierre. Alors ça, c'était un peu la belle compréhension ici. Oui, on croit que tout le pays contribue justement à mettre sa bonne discipline-là en jeu. Le rugby, au BFX dire, c'était vraiment exceptionnel. Et on croit que le rugby à Maurice est une très bonne fédération, et un très bon joueur. Okay? Et je pense que c'est une discipline d'avenir pour Maurice. Et nous trouvons qu'il y a même une entreprise privée qui nous paraît pour investir dans l'aventure du rugby. Et ça, c'est un très bon signe pour l'avenir. Bien. Et Rodrigue pas en reste. Depuis déjà les Jeux de 2003, la compétition de judo par équipe Titoni à l'île Rodrigue. Et Rajiv Titoni a marqué un hippon à sa manière. Kaline Vini, à l'heure du briefing, il dit laisse l'hippon. Il a envie de marquer un hippon à Rodrigue. Est-ce que ça a été le cas, Rajiv? Jug, en judo, ce qui ne me va pas dire où déjà, c'est que compétition qui relevé, il y a un bon lot de judokas des différentes îles. Maurice qui présente plutôt une jeune équipe
c'est un garçon et filles qui a certainement un bel avenir devant eux. Moi, j'ai eu l'occasion, cause avec le responsable réunionnais à Rodrigue, il se montrait moi un petit fille dans l'équipe, il dit ça, peut-être prochain jeu des îles, n'oublie pas pour avec nous, il est dans l'équipe de France. Pour dire où, qui niveau nous tenons en judo, l'équipe Maurice fin bien sorti d'affaires, fin ramène quantité de médailles d'eau que tu peux viser. Nous tenons beaucoup de camarades de Rodrigue qui sont dans la sélection, donc l'engouement, on ne va pas bien dire Ouli, à Rodrigue, est bel et bien présent. Déjà l'aéroport, il y a une belle ambiance à l'arrivée de bon athlète, un peu partout dans les rues de Rodrigue. Je trouve l'image des Jeux des îles et joue compétition malgré mauvais temps. Quand tu fais compétition, quand il y a mauvais temps, c'est brouillard. Donc, dès qu'il descend, c'est dans hauteur, brouillard, la pluie, mais le public t'y répond présent. Beaucoup d'anecdotes également. Pas manqué. Beaucoup. Et pour judo, quand on a fait visite des lieux la veille, pour être pour commenter, c'est un jeu la salle bien entretenu. Bon, fin des man, Koji, Rodrigue, moi, je suis content. Commente ici dans hauteur pour mon gain de vue, un peu partout. Je dis, ok, sans problème. Donc, je fais une casse. Système qu'ils ont mis en place pour permettre nous. Et là, je remercie les autres. Moi aussi, je peux guetter aussi à Rodrigue pour nous capables d'être dans le confort qui vient, pour capables de commenter. Vikash, Tidjali, un peu plus bonheur. Beaucoup de personnes devant la télévision, je ne pas connais commencer de commenter. Et là, par exemple, à Rodrigue, c'était debout avec 2 micros, un consultant et moi, quand nous commenter tranquille. C'est que finalement, moi aussi, c'est ça croinque à Rodrigue là. Et les termes, notre roulis fait sur l'entrée, mon demande ban responsable, mais comment je finis réussir à faire ça? Pour capable de danser pareil d'un costume, mais pour moi, c'est impossible. Là, je finis que c'est quelqu'un qui aime danser, au fait, et qui fait une très bien. Mon god, ban vidéo là, le mot potable, à chaque fois, pour essayer de comprendre comment les films font ça, il y a un costume. Il y a un risque aussi que nous prenons, Jug, parce que quand nous innovons, nous prenons un risque au niveau de bonne couverture, marathon, qui nous fait en direct de Rodrigue, Premnat Rajkumar, qui a la réalisation ce soir. Dès qu'il m'a fait une cause, moi aussi, à l'hypérier et les connaît qui fait, parce qu'arrive un moment dans les coussins, nous t'y dit. Nous t'y en plein direct, et nous t'y dit, moi aussi, une caisse 4x4 avec le caméraman Sanjo Bridgemohan qui m'a salué. Nous t'y déjà brief le chauffeur qui fait ce travail d'une manière extraordinaire. Mais nous déjà dit suivre Rider. Il dit ok ou suivre Rider là, il peut amener nous côte bizarre. Sauf qu'arrive un moment, l'étant nous faire homework pour être les courses là, comment pour décanter, nous pas fait prévoir que la réunionnaise Garance Bleu qui peut gagner les courses là, pour avec autant d'avance. Oui, nettement détaché là. L'étant détaché, les casse nos plans. Rider, bien le suivre lui. L'étant nous se fait suivre Rider. Arrive un moment, se fait trouve no entry. Il dit bon pas pour rentrer no entry. À ce moment en question, avec le caméraman, nous n'avons aucun moyen pour dire que nous avons droit à rentrer dans nos entries, nous finissons faire l'arrangement et que la route est déjà bloquée pour eux. Donc, nous avons une communication avec lui. Il dit non, nos entries, moi pour rentrer, il a raison, il peut respecter code de la route. Code de la route. Oui. Le temps, il a fait les tours. Nous avons dit Garance Bleu. Parce qu'il est allé avec un avance, le temps nous retourner, nous n'avons plus tout, deuxième, troisième, quatrième. Ben, moi, en plein direct, mon micro dans mon armée, mon capable de demander ce fait là, mais qui n'arrivait. Et ni mon capable quitte mon direct, moi bien commenter. Moi, je dis capable de baisser mon micro, dire à mon caméraman, il dit moi qui vous fait. Moi, je dis montrez-moi l'armée. Je dis moi l'armée, moi j'ai eu, montrez-moi l'armée. Jusqu'à qui nous réussissent aussi là-dedans, de montrez-moi l'armée. Et. Il va me demander qui côté l'armée. Il est dans l'île montrez-moi l'armée. Moi, je commence à raconter, nous sommes à Port-Maturin. Vous savez, Rodrigue, de belles plages connues. Pour ces plages et Bobé sur le micro me demande
bazar quotidien, bazar. Donc, on a dit, OK, le marché de Rodrigue, jusqu'à qu'il nous retrouve, celle qui t'y détachée. C'est une anecdote qui jamais m'a oublié. Je me rappelle les temps où de Maurice, un camarade dit à moi, mais si j'avais mon Rodrigue, tu aurais réussi, fais-moi visite Rodrigue. Moi, j'ai dit, au fait, moi, tu payes 10 salaires. Mais Rajiv gagne le prix du meilleur compteur de l'océan Indien. Meilleur compteur. Et finalement, les temps nous repasse ça, marathon pendant le confinement. C'est pas pour... Et on pas trouvé quand nous fin payer 10 parce que le direct, le risque qu'il nous fin prend, fin payer. Et beaucoup de Mauriciens finissent à l'occasion de découvrir Rodrigue en même temps. Super. Très bien. Quand Robert Pécaud est le meilleur compteur, c'est pas pour rien qu'il chapeaute le volet jeunesse au sein de la rédaction de la MBC, rédaction sportive. Et quand nous cause volet jeunesse, il y a un volet jeunesse qui s'y inscrit également au calendrier. Nous avons l'occasion de venir avec une autre anecdote encore, Rajiv, sans oublier Robert avec le beach volley et tout. Et ben, les autres collègues aussi sont capables d'intervenir. Donc, les jeunes, Jean-Pierre, une cause de la haute technologie, une cause tout dernier gadget qui nous a servi. Et je salue toute l'équipe multimédia, ben, responsable aussi, tout le personnel qui met un système en place pour qu'ils nous suivent les Jeux des îles à la seconde, instantanément. Et bien sûr, 2 membres actifs dans cette équipe-là, ici présent le plateau, c'est Ashley et Coyol. Alors, tout d'abord, Coyol, c'est une grande expérience, grande première. On joigne l'équipe sport récemment, mais quand même, vivre un Jeu des îles, c'est extraordinaire. Jeux des îles de l'océan Indien 2019, c'est une expérience bien enrichissante pour moi. Je me suis attachée avec l'équipe multimédia et je suis vraiment étonnée qu'ils nous trouvent, après quelques jours du lancement, nous avons gagné 450 000 vues sur le site jeimbc.com et nous avons parmi les sites plus fréquentés dans l'océan Indien. D'ailleurs, nous avons créé ce site web-là dans le but pour informer le peuple mauricien le jeu, mais aussi pour retransmettre en direct. C'est un réel plaisir pour trouver les Mauriciens support et motive nos athlètes. Et nos athlètes aussi, tu peux vraiment give their best pour créer une histoire. Ashley, Koyal Pediali, le nombre vraiment record de vues. Et je suis très sollicité pendant une dizaine de jours qui tiennent en compétition, matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir, tous les jours, patinalier qui nous fait update. Alors, le maximum qui nous est arrivé, c'était plus de 8 millions de vues. Et c'était vers la fin des Jeux des îles. À cause de un football, tout le monde, et puis Tom et Dimanche aussi, que tout le monde peut suivre. Les autres, la presse aussi, tu peux prendre une vidéo sur les réseaux sociaux et tu peux partager cette vidéo-là. Vous connaissez aujourd'hui, la technologie, c'est tout le monde peut suivre, ça fait plus sur les réseaux sociaux. Et que voilà, ça site web-là aujourd'hui qui n'est plus là, tu crées pour qu'il pas juste mal Mauricien suivre ça, mais c'était à travers le monde, pas de aucune restriction pour qui du monde étranger, tout le monde mauricien qui est à l'étranger capable de suivre lui, tu peux suivre lui et il y a plus que 25 millions de vues au total là. Et qu'on est capable de dire que pour ça, l'expérience nous sollicite plus de trentaine de jeunes qui viennent à MBC pour donner un petit coup de main. Tu peux suivre, tu es à l'autre terrain, ensemble avec les commentateurs, tu peux prendre des résultats, envoyer par message, WhatsApp, téléphone à l'MBC pour donner tout le monde résultats. Et moi, c'était plus à la radio, qui ça coûte multiplication une seconde, des 20 secondes qui score, combien d'arrivées. C'était plus le football, côté mi-temps. Tu es très sollicité. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce site web-là, qui nous est capable de suivre pas juste un seul, mais plusieurs disciplines en même temps. Par exemple, tu peux être capable de faire un athlétisme, après un petit moment, on était à le badminton, après un petit moment, le football. C'était vraiment extraordinaire pour capable, ça site web-là, pour capable suivre tout le monde match, tout le monde discipline sportive. Là. Oui, donc c'était ça un peu, Jean-Pierre. Les Jeux de 2019, ils aussi apportent ce lot de créativité et d'innovation. Absolument. Je suis bien impressionné par ce mansif-là. Moi, je connais un peu mansif, mais pas sa quantité-là. Ça vient prouver que l'intérêt qui n'a pas été à cet événement-là. Et comme je disais tout à l'heure, là, c'est au niveau national et au niveau international. Nous avons du monde dans le monde entier. Moi, je suis en Europe, en Australie, en Afrique. Extraordinaire.
Et sa touche technologique, qui, encore une fois, ne pas pour trop casser la tête de l'équipe ici, mais ce qu'ils ont fait faire, c'est exceptionnel. Donc, nous devons aussi comprendre que la touche technologique au niveau de ces jeux a été à un niveau vraiment jamais atteint. Jamais atteint parce qu'il faut, nous, dans l'évolution des choses, Oui, bien sûr. ça nous bien connaît. Mais c'est l'enseignement majeur. L'enseignement majeur, c'est ça, absolument. Oui. Absolument. Et je suis capable Oui, d'ajouter que personne, Maurice qui était à l'étranger, j'étais bien présent sur mon site web là, parce qu'à chaque moment, tu peux trouver salut from la France, un petit coucou du Japon. Alors, tu es bien connecté sur ce site web là pour suivre ce jeu-là en direct. Oui, ça c'était un aspect vraiment clé de toute l'organisation et couverture médiatique des Jeux. Bien sûr, nous partagons Oui, ajouter à cela, c'est que nous, images, sont repris par les autres médias privés. Ça aussi ajoute quand même beaucoup d'exposure à nous travail qui nous fait faire. C'est un point à noter. Libon nous dit aussi, il y a une longueur de discussion avec le COJI et tout. Finalement, tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous parlons que le sens patriotique, c'est un peu ça qui nous prime pour que tout le monde vienne ensemble. Il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune distanciation sociale que tu fais causer tout à l'heure. Jean-Pierre, finalement, donc locomotive, c'était donc la retransmission assurée par l'équipe de l'Artois par le biais de la MBC et médias privés a l'occasion reprend les images parce qu'ils ont aussi certainement l'audience qu'ils ont satisfait. Oui, effectivement, je pense que tout le monde, comment on va dire, Jugin jouer sur partition dedans. De temps en temps, il y a un peu de dépassement, des lignes agreeable to one or the other, mais je crois que ça fait créer aussi quelque part une ambiance et un mode de communication que tout le monde est involvé dans le process. Donc, on lâche le mot, c'est bon. Ça nous démontre nous aussi, si nous communiquons, si nous tout mettons ensemble, nous sommes capables de donner un produit extraordinaire. Mais c'est ça l'enseignement qui nous a tiré là. Nous gagnons des îles, bravo. Après 40 ans, fantastique. Mais moi, l'enseignement qui nous a tiré, c'est que dans un moment difficile que le pays peut vivre aujourd'hui, nous avons une force au sein de ce peuple mauricien qui est extraordinaire. Et qui, aussi bien dans les moments, nous faisons tout à l'époque, après un cyclone, des affaires comme ça, le peuple fait vraiment marié piqué pour que nous soyons capables d'arriver à sortir de ce moment difficile-là. Et c'est ça l'enseignement patriotique qui nous prend de ce qui vient d'arriver pendant ces deux îles-là et mettre ça à contribution. Et ça, toujours, on dire ça dans sa vague qui, après ces deux îles-là, bien continue sa vague patriotique-là. Et aujourd'hui, c'est ça, mon enseignement-là qui nous vient mettre à profit de une situation difficile parce que nous pouvons vivre une situation difficile. Mais le peuple mauricien est un peuple bien fort dans une situation comme ça. Dans une situation comme ça, surtout qui nous fait vivre dans une condition extrême avec le coronavirus. Exact. Et avant, donc, Joseph, quand nous cause anecdote, je pas quoi. Si jamais oublié un petit détail, Rajiv, pour qu'on rappelle une anecdote, Joseph, c'est oublié au cas, parce qu'il y en a tellement. Surtout quand nous cause haltérophilie, quand nous cause le tennis de table. Tout à l'heure, Jessie dit qu'il y a une cause de l'équipe Maldives en badminton qui fait sensation et il y en a encore plus sensation en tennis de table. Effectivement, Jug et Jean-Pierre, peut-être, nous connaissons que les Maldives participent dans toute bonne édition qui finit dans le jeu des îles. Ils aiment bien, très rarement de finir participer. Et si je ne me trompe pas, en 85, Banati venu en tennis de table avec un 16 joueurs, côté masculin. Et puis ça, ils ont fait une apparition. Et qui commence à remarquer en 2011 aux Seychelles, surtout avec les filles. Et puis là, en 2019, quand je finis venu cette fois-ci, là, je finis créer la grosse surprise. Personne pas t'attendre. Surtout avec une petite fille de 11 ans. 11 ans. L'émotion là. Oui. Hein, qui finit conquérir la salle, tout bon spécialiste du tennis de table. À 11 ans, triple médaille d'or. En simple, double et par équipe. Et là-bas, dans la salle, là, tout ici de Mayotte, de La Réunion, de Maurice, de tout, je suis accepté qu'ils s'activent là vraiment. Il fait vraiment une
très très bonne pongiste qui prend un grand avenir s'il continue sur le plan international. Et heureusement que Maurice aussi, avec ce atelier, fin récit ce canette. Donc, je vais nous dire, mais tu peux expecter un peu plus, mais nous fin trouver aussi que le niveau fin monter dans les autres pays aussi. D'ailleurs, pour la première fois, Mayotte fin gagné une médaille d'or. Il s'est fini avec un pongiste qui a une carrière en Europe et qui fin retourne dans le pays et pour défendre les couleurs de Mayotte. Et là, heureusement, Maurice finit réussi ce cadette, comme on fait tout à l'heure, avec une médaille d'or en double mix, avec deux joueurs confirmés, en la personne de Brian Chanyukfo et Widat Gokul. Et puis, Jeune Fin rate de peu d'autres médailles, parce que Jeune Fin gagne aussi 2 médailles d'argent et 3 de bronze. Et puis, une anecdote qui finit arrive moi, donc, pendant le direct. Heureusement, c'était un petit peu, comme je peux mettre, donc, technique bien mettre en place avant que le direct commence. Le producteur qui travaille avec moi, à cause de connaître tennis de table, je donne une salle fermée. Pas capable de mettre climatisé, pas capable de laisser la porte ouverte, à cause de boule qui joue là, il est très léger. Donc, si on a un divan, il est capable de dévier ce trajectoire. Et ce qui finit arrivé, mon producteur tombe malade. Il n'est pas capable, il n'est pas habitué donc, dans l'espace confiné là. Oui. Mais heureusement, les autres collectifs là, ils sont capables de remplacer pour faire vivre aux téléspectateurs, ça joue là, donc la soirée de la compétition de tennis de table. Et heureusement, aujourd'hui, donc, ça produit cela, il est en bonne santé et il n'a pas de fin de aucune complication. À retenir donc l'anecdote ici. Et Rajiv, On va pas faire une émission avec sa quantité d'anecdotes qui nous est là. Et du coup, moi, je pensais, beaucoup de gens me demandent, mais why always me? Parce que. Non, mais le meilleur compteur, la médaille de meilleur compteur. Nous tient le cyclisme qui nous tient sur aussi le direct avec un retour en studio. Là aussi, une autre anecdote, nous pouvons commenter, pas trop Madagascar. J'avais, parce que nous le maillot qui est inscrit. Je me rappelle en plein direct, je me disais téléphone Jean-Philippe Lagarde, dis mon micro, pour les demander, mais Madagascar à côté, il disait, moi, au fait, Madagascar, il y a un problème de maillot, nous finissons une autre. Un autre maillot, ça c'est N. Nous faisons une commande cérémonie d'ouverture ensemble, Jug. Nous prenons toutes nos bonnes précautions, nous disons ok, nous sommes au titre désert temps avant. Nous rentrons là-bas à l'aise, nous faisons toutes nos bonnes. Tu connais un bon pilote, on a assisté comme copilote ce jour-là pour nous aller au stade. Nous faisons une bonne dernière préparation. Les temps nous arrivent avant Pamplemousse, déjà c'est circulation bloquée. Beaucoup de monde qui se piale pour cérémonie d'ouverture. Nous disons, OK, nous pouvons ici arriver à temps. Nous rentrons dans le chemin pour le stade Anjalé. Quand le policier finit jouer le jeu, je comprends qu'il y a un direct pour le commenter, je ne laisse nous aller. Nous disons, OK, nous avons time. À ce temps, pas le low parking. Nous avons fait les tours. Le moment que nous faisons les tours pour le low parking, tu prends nous une vingtaine de minutes, une demi-heure, parce que tu as beaucoup de monde et des deux côtés. Nous tirons pour comment cérémonie d'ouverture, on pensait au rappel 3-4 minutes avant. C'est la cérémonie d'ouverture pour commencer. Un moment, je me rappelle, je dis Jug, dis-moi qui peut faire, peut-être ou bien descendre. Al toujours, les temps qui m'ont fait aller tout là, moi rentrer. Nous disons non, mais ok, nous prenons le parking, c'est plus facile. Et quand on arrive au parking, nous reste 4 minutes, si je me rappelle, pour nous réussir à arriver dans nos places. Maintenant, pour arriver dans nos places, il y a l'arcade devant nous. Nous venons ici, signale la personne de l'autre côté, nous disons comment dire, demande nous, c'était une option. Soit je sauter, soit je passer en bas. C'était une barrière, soit nous traverser, soit nous passer en bas. Nous avions, Jug me rappelle, tu passes en bas, moi, nous sauter. Nous réussi à arriver dans nos places. Et quand nous arrivons dans nos places, nous tenons un programme provisoire. Maintenant, avec un programme provisoire et programme final, quand on finit, commence une bonne partie de ce direct. Nous finissons gagner le programme final. Et là aussi, pour être commentateur, beaucoup de jeunes ont demandé comment faire pour être commentateur. Tu nous as un camarade qui l'a pour d'accord, c'est qui ou bien fini prévoir, c'est ça commenter en direct, prévoir
qui Expect the unexpected. Exact, expect the unexpected et couvert par rapport à ça. Vraiment, vraiment. C'est un parcours de combattant des fois pour essayer d'arriver à bon port. Mais nous avons besoin de faire ce travail-là. Moi, quoi, Robert aussi, pas moi. Un petit détail, Robert. Oui, détail au niveau surtout de l'émotion. Au niveau de la boxe, par exemple, nous finissons gagner 10 finalistes, ce qui ne s'est jamais produit pour un pays hôte dans la discipline qui nous peut causer. La danse finit à beaucoup expectations de la part du public mauricien. Rarement, nous trouve un gymnase de Vacois rempli comme ça, beaucoup de ferveur pour apporter justement les pugilistes mauriciens vers les sommets. Mais un combat qui marque les esprits, c'est celui qui s'y oppose le capitaine de la sélection mauricienne, Richard Nocolin, à un Seychellois qui s'appelle Alisop. Alors l'histoire derrière, c'est pas simplement une finale entre Seychelles et Maurice. Alisop, quand il combat contre lui en 2011, dans ce pays, devant ce public, il fait face à un ténor de la boxe mauricienne qui est fraîchement médaillé des Jeux Olympiques, à savoir Bruno Julie. Bruno Julie est largement favori pour ce match-là. Il est vrai que le Seychellois Alisop est un talent fou lui aussi, il n'est pas démérité, mais nous avons eu l'occasion, nous à l'époque, Jug, commente ce match pour l'Artois, encore une fois, et pour nous, non pas en tant que Mauricien, mais en tant que journaliste sportif, parce que le journaliste sportif se doit d'avoir une certaine objectivité. En toute objectivité, à l'époque, eh ben, moi, je pensais que la victoire devait revenir à Bruno Julie. Donc, parce qu'ils mettent toutes les qualités nécessaires, tous les atouts nécessaires de ce côté pour capable remporter le match. Eh bien, à mon grand étonnement, et dans le camp mauricien en totalité, Bruno Julie perdit le match. C'est la déception quand on connaît que Bruno Julie fait gagner médaille de bronze au JO à Beijing. Il n'est pas capable de perdre un match maintenant au niveau de l'océan Indien. Et pourtant, ça s'est arrivé. Sans démériter le talent de ce pugiliste séchellois, Alisop, capable de dire qu'il, pendant beaucoup d'années, Jug, s'adresse à travers la gorge de tout le monde. Et moi, comme commentateur, j'ai eu l'occasion de commenter ce match-là. Eh bien, de tout type attendre, effectivement, Richard Nocolin, lui, à son tour, faire un bon match, remporter une autre médaille pour Maurice, parce que Maurice, tu peux aller, comme Vika, si tu veux dire le mot crescendo, dans une finale de boxe-là. Eh bien, quand Richard Nocolin finit battre Alisop, premières affaires, avant qu'il un juge rende le verdict, il montrait le poing, les doigts à Bruno Julie, il dit ça pour toi, ça. Avant qu'il gagne un verdict, il veut dire ça pour toi. Et Bruno Julie, les larmes aux yeux, il finit accueillir justement cette seconde qui précède ce verdict final, quand il lève la main. C'était beaucoup plus la victoire de Bruno Julie qui la victoire de Richard Nocolin, quoi, qui nous appréciait énormément ce que le capitaine fin faire, fin montrer la voie aux autres. 7 médailles sur 9, puisque le 10e n'a pas eu lieu. Kennedy Saint-Pierre, malheureusement, son adversaire, fin gagne un problème de santé, pas fini dans le match. 7 victoires sur 9, déjà une performance extraordinaire pour nos pugilistes, qui montrait qu'ils nous capables d'atteindre maintenant d'autres sommets, africains notamment, voire mondial. Mais en tout cas, pour moi, justice a été faite ce jour-là. Très bien. Et sans compter l'ambiance. Tout à fait. Et moi, vous avez dit, la boxe, c'est une discipline qui m'a bien content. Et malheureusement, avec autant de responsabilités, nous sommes partout, pas capables de venir un jour, on a une l'ambiance après une visite ailleurs, surtout qui m'assure les commentaires en athlétisme. En athlétisme, c'est vraiment, pour moi, les 5 journées d'athlétisme. Tu m'as envie de poser cette question-là, justement, Orantin, tu peux te demander en quelques mots. Comment le cas de la voix ça 5 jours là, surtout Victor Mauricien, pourquoi Maurice, qui nous saute premier d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il nous saute premier en athlétisme. Et comment on fait pour garder ça la voix là? Ça, c'est une anecdote qui aura. En athlétisme, surtout, qui m'ont vu beaucoup, me commande beaucoup d'éditions en athlétisme. Maurice, tout le temps, il fait bien. Il fait très, très bien en athlétisme. Ça, c'est un fait. Et quand on cause, peut-être ce qui n'a pas changé, tout je vais dire que la compétition est difficile. Maurice il réalise un départ en trombe
les 2 premières journées, moi, quand Jean-Pierre, tu viens une première ou deuxième journée, je ne pas trop rappelle. Mais Maurice, surtout, qui nous en sportif, qui nous en athlète, il a vraiment raflé un peu tout les médailles dans ma première journée. Mais vraiment, le détail qui nous attache nous-mêmes, c'est que tout le temps, l'équipe de relais 4x100, il gagne la médaille d'or. Cette fois-ci, encore, la médaille d'or, tu as porté de main parce que nous sommes le roi du sprint. Et Jonathan Bardetier, pas Jeannot Bardetier Rajiv, c'est Jonathan Bardetier, l'autre Bardetier, qui gagne ce 100 mètres, gagne ce 200 mètres, et tu vas le faire le triplé magique. Un peu comment ce un illustre prédécesseur. Mais nous tout connaissons qui n'arrivait à 4 fois 100 mètres, un mauvais passage de témoin, quand Maurice est disqualifié. C'est ça un petit peu, quand nous tout cause un petit peu au travers, mais quand même, en général, en particulier en athlétisme également, c'était la grosse satisfaction. Jack, je veux ajouter que ce jour-là, moi et Jesse, nous sommes dans la rédaction sportive, je peux gagner ce match-là et nous tous les deux, nous pouvons crier comme un fou, comme un dieu, nous pouvons encourager Jonathan Bardetier, vas-y. Nous finissons qu'on nous trouve ça l'avance qui Maurice tient là, mais juste passage à témoin tombé, aïe, nous tous les deux, nous commençons à crier, nous prêts pour pleurer. Pas vrai, Jesse? Oui, c'était la déception, quoi. Comment on peut dire, nous pouvons viser un triplé, et juste à ce moment-là, le témoin est tombé. Oui, ce sont des choses qui arrivent et nous bisons accepter. Jean-Pierre peut-être comprend que, à travers vos propos, c'est que le peuple mauricien s'est identifié à ces athlètes. Et s'il y a un mot, peut-être un slogan qui est capable de caractériser encore une fois ces jeux, comme on peut dire, nous avons écrit un livre sur les Jeux des îles, c'est nous faisons act as one people. Oui, encore une fois, bien important, on ramène ça à ça one people là. Et aussi, tout à l'heure, là, en fonction de bonnes situations, le vrai professionnel, c'est celui qui sait s'adapter à sa situation. Comme on dit, là, tu as besoin d'adapter à la situation imprévue, unforeseen, controllables, uncontrollables, ça c'est nos missions, c'est ce qui nous fait faire. Et puis, après, l'identification justement du peuple mauricien à sa bonne athlète extraordinaire qui finit rendre la nation heureuse. La nation mauricienne était heureuse. C'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. On ne peut pas connaître ces outils-là au champ de masse le lundi, le lendemain des rassemblement. Extraordinaire. La nation mauricienne était unie as one people. Là, maintenant, tout le monde différence vient tomber. Là, c'est dans grand, dans petit, tout ce qui nous passe, ce qui nous vient vivre. Moi, on arrive dans Port-Louis, moi, tu crois, maintenant, tu peux arriver. On besoin attendre 2 heures et demie. On rentre dans sa liesse populaire, là. Mais ça, même on trouve ça. Ça, même on trouve. Maintenant, on finit 2 heures après, nous rentrons au savane, nous rentrons dans son masse. Bon, quand il y a une madame là, quand elle vient depuis 10 heures grand matin, elle sort depuis Souillac. Elle sort depuis Souillac, elle attend de rentrer 3 heures avant de rentrer. Elle est encore là même. Oui. Extraordinaire. Jean-Pierre, tellement de choses à dire. Beaucoup d'émotions. Ce soir, nous avons passé une nuit blanche, mais l'émission, il y en a quand même une durée. Oui. Alors, nous vous progressez davantage dans l'émission sans faire un petit détour par Raji. Oui, Jug, nous bien également saluer l'équipe qui est derrière la caméra, l'équipe réalisateur, technicien, manuel workers qui finit là, qui finit à battre un gros travail pendant ce jeu des îles-là. Il y a un réalisateur qui s'est attaché à nous, Prem Natrajkumar, comme Finjali Bonnet, il y a la réalisation aujourd'hui, Jitendra Boyjonot, Satyan Barrett qui est avec nous, notamment pour cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture. Quand une cérémonie d'ouverture, il peut retrouver lui-même certainement là-dedans. MBC Rodrigue, qui finit à battre un superbe travail aussi de ce côté pour faire vivre sa passion du sport, des Jeux des îles, à ban mauricien comme à ban camarade de Rodrigue. Donc, magazine de l'Ortois travaille avec ban camarade des îles pour produire un magazine. Vous connaissez, tous nos camarades ici connaissent. Qu'il est, nous peux commencer et qu'il est, nous peux terminer. Nous finissons déjà saute là, 23h30 en étant là, 7h du matin, pas trouver aller, ça manière là. C'était vraiment étoffé, rempli, beaucoup d'expérience et nous espérons qu'il nous capable gagner encore les autres émissions, les autres l'occasion pour nous partager et raconter encore. Oui, Koya?
Je tiens bien à ajouter que les Jeux des îles de l'océan Indien 2019 n'est pas seulement le bon événement sportif, mais nous tenons aussi une volée de jeunesse, que nous Oui. découvert beaucoup de talents. Chaque île est représentée par un jeune âgé de 14 et 17 ans. Et ben jeune, ben participant, qui vient mettre un talent artistique en avant. Donc, c'est vraiment joli pour trouver ces jeunes, pareil comme un athlète, give their best to represent the richness of their country in Oui. a positive way. En bref, nous tu peux dire, Jeux des îles de l'océan Indien 2019, à travers sport et talent de ban jeunes, nous partageons aussi ban culture et tradition, tout en soudant les liens de fraternité entre les îles. Magnifique, donc les échanges qui me croient, ça augure bien, Jean-Pierre, Les pour jeunesses, consolider davantage, surtout au niveau des jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça est important aussi de remettre ça là, sur la table. Mais moi, je veux bien dire l'aventure des Jeux des îles, c'est une aventure d'hommes, tout d'abord. Et pour profiter de l'occasion, si vous permettez-moi, Jug, de remercier premièrement l'équipe du COJI, tout ça, groupe qui travaille en harmonie avec M. le ministre, avec M. le PS. Vraiment une équipe extraordinaire, l'équipe du COJI Rodrigue, qui donne vraiment, moi, je fais un déplacement de façon régulière. Tout le responsable de ma commission, toute l'équipe qui travaille en bas, c'est responsable de commission, ma fédération, qui vraiment joué le jeu dans le processus. Tout le volontaire qui finit aussi présent. Donc, c'est une aventure humaine extraordinaire. Extraordinaire, que chacun finit jouer sur partition dedans. Et vraiment, nous finissons une participation fabuleuse. Et ça, c'est encore une fois, c'est un mot utilisé souvent, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et nous sommes bien fiers de ce que l'île Maurice vient faire. Peut-être des fois un qualificatif manqué pour nous capables agrémente un peu le vécu des Jeux des îles de 2019. 2019 derrière nous, bien sûr. Nous sommes en 2020. Maintenant, le compte à rebours continue pour amener nous vers Maldives. Alors, comment faire ce passage maintenant, Jean-Pierre, entre Maurice et les Maldives? Donc, nous avons connu qu'il y a une instance suprême qui est le CIJ, qui est le Conseil international des Jeux, qui, même, bien rencontré. Là, encore avec Covid, nous avons un peu de problème pour faire cette rencontre-là. Là, nous avons connu qu'il y a un an fini sauté. Il nous reste 3 ans. Et moi, je pense que nous avons réfléchi bien pour que chaque pays qui finit organise le dernier Jeu des îles amène sa pierre à l'édifice. Je pense sur l'expérience passée. Et moi, je suis bien content parce qu'ils vont faire appel à moi, mais ce n'est pas moi personnellement, c'est l'équipe derrière, quelque part, pour être capable de nous donner un coup de main. Là, et ça, moi, je suis bien content si je réussis à faire amène nous l'expérience, amène nous passion, parce que c'est une passion qui nous a amené, et pour être capable de faire de façon à ce que ça prochain pays qui peut mettre ce Jeu des îles là en place, capable de autant de succès qui nous gagnons sur Maurice. Donc, je vais attendre ça avec impatience. Moi, je vais rétablir les liens avec nos amis maldiviens très bientôt. Et nous pouvons faire appel à la connaissance et à l'expérience de Maurice pour nous capables de faire de façon à ce que ces prochains Jeux des îles soient un succès. Un succès. Maldives 2023. Quelque chose à ajouter? Oui, que Maldives est une île comme Maurice, très touristique. Donc, c'est l'occasion aussi, comme chaque pays qui organise les Jeux des îles, de donner sa visibilité au niveau international. La capitale, Malé, ne manque pas d'attrait. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent pour les Jeux des îles dans quelques années, capables de découvrir les 1200 îles qui composent l'archipel, mais nous vous rappelle que c'est seulement 200 îles qui sont habitables là-bas. Donc, je vous passe peut-être plus beaucoup de temps dans Malé que de la principale infrastructure posée là-bas. Et là, quand même, comme Joseph Findiali, et une discipline que je te montrer une certaine émergence de la jeunesse sportive de ce pays, comme en tennis de table. Attention à d'autres surprises. Le défi est encore énorme pour le comité d'organisation, surtout qui Maldives. Jamais fin organise les Jeux des îles avant. En termes d'infrastructures, vous bizarre près dans 3 ans. Il ne reste que 3 ans maintenant. Mais au-delà de ça, l'aspect performance, c'est surtout si vous réussir, si vous réussissez à organiser ça avec succès. Déjà, nous sommes capables de dire au-delà de l'aspect peut-être, performance. Jessie, à la dimension des moyens du pays.
Il n'est pas nécessaire qu'ils soient copiés X, Y, Z, Tout à mais fait. à la dimension de ce qui nous capable, chaque pays est capable de faire. C'est pas moi dire qu'on a une côté du monde, il dépend avec ce lesquels il fait quelque chose, Voilà. il vaut plus qu'il y ait le du monde de nous avec mauvais lesquels. Enfin, bon, c'est un clair. exemple qui nous capable. Si je peux rajouter quelque chose, je crois que ce que Robert vient de dire est très important. Il y a la logistique organisationnelle, l'organisation, et puis il y a la spécificité du pays. Et c'est ça qu'on veut arriver à mettre en avant, c'est la spécificité. Nous, la spécificité a été ce bonheur que la population a pu trouver. Et je suis certain que chaque pays, et c'est ça qui fait la beauté de ces Jeux des îles, Oui, c'est que chaque pays a son caractère, chaque pays a sa personnalité. Et de mettre la personnalité en avant n'est pas nécessairement une question de moyens. C'est Exactement. une question de volonté politique au départ, et puis comment arriver à la mettre en contribution pour que les Jeux soient un succès. Ça, je partage beaucoup cette opinion. D'autant plus que pendant les Jeux de 2019, eh bien, Maurice, avec les moyens qui nous tiennent, nous sommes capables même d'accueillir les athlètes dans un hôtel extraordinaire. Voilà, absolument. Absolument, je suis bien d'accord. Le fait particulier demeure, c'est qui nous habitue avec la Réunion, l'organisation Madagascar, Seychelles, Maurice en 3 occasions, donc Jessin Soulili, première fois Maldives, donc des jeux très attendus. À partir de là, maintenant, nous vivons pleinement nos jeux à nous en 2019. Maintenant, les regards se portent déjà vers les Jeux de 2023 aux îles Maldives. Bien sûr, à nos niveaux, nous, journalistes, au niveau d'action, la couverture médiatique encore pour suscite beaucoup d'intérêt et nous vous jouer le jeu pleinement, comment nous dire. Jean-Pierre, le dernier mot et nous clore l'émission. Merci de nous avoir donné l'occasion de pouvoir arriver un an après, fêter ce premier anniversaire d'IMAN. Je crois que les enseignements, comme je l'ai dit, et il faut rester bien fidèle à ça, que nous sortons, que nous retirons de cette expérience, c'est que l'île Maurice a des capacités extraordinaires au niveau de la population, et que je crois que cette force est une force vraiment bien ancrée dans ce pays, et je crois qu'il faut l'utiliser dans les situations ou dans la situation difficile que nous vivons, mais je crois que la fête a été fabuleuse et que nous surfons toujours sur cette petite vague de plaisir, de bonheur dans ces moments difficiles. Je crois que c'est bien de redonner un petit peu de fraîcheur et de bons souvenirs à la population mauricienne. Pena meilleure note, Jean-Pierre, pour terminer l'émission de ce soir. Bien sûr, nous remercier toute l'équipe qui aide nous réalise cette émission-là. L'émission JOI 2019, un an déjà, fierté nationale. Merci pour votre attention. Beaucoup de grands moments sportifs piatent à nous et nous vous présentons comme d'habitude pour faire vivre ce moment-là. Au revoir. Dans les ciels, l'océan Indien.